Les commissaires de Terre Sainte se sont réunis pour leur 4e congrès international sur le thème Pastoral des pèlerinages, accueil, mémoire, évangélisation. Pendant ces premiers jours, les frères ont participé à des conférences, des excursions, des partages et des moments de prière. Le samedi 24 novembre, de nouveaux espaces ont été inaugurés dans le cadre du projet de restructuration de l'école Terra Sancta de Jérusalem. La congrégation des frères des écoles chrétiennes a pour vocation d'éduquer les élèves, en particulier les plus pauvres, sur les traces de leur fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Ils viennent des 5 continents, Afrique, Asie, Amérique, Europe et Océanie. Ce sont les commissaires de Terre Sainte qui sont réunis à Jérusalem depuis le lundi 26 novembre pour leur 4e congrès international sur le thème « La pastorale du pèlerinage, accueil, mémoire, évangélisation ». C'est un plaisir de vous accueillir ici à Jérusalem, d'être ici avec vous, de vous rencontrer personnellement pour vous exprimer la gratitude de la custodie pour le service que vous accomplissez. Telles sont les paroles du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Prima di tutto è un piacere perché i commissari sono quelli che Tout d'abord, c'est un plaisir, car les commissaires sont ceux qui œuvrent dans le monde entier pour rendre notre vie possible ici en Terre Sainte. Et ils le font en faisant connaître la Terre Sainte, la vie des chrétiens et notre travail. Donc, pouvoir les accueillir, eux qui sont si importants pour notre existence ici, est, je dirais, une joie et un signe de ce lien très fort entre la custodie de Terre Sainte et ces ambassadeurs de la custodie dispersés dans le monde que sont les commissaires. Questi ambasciatori della custodia di Terra Santa sparsi per tutto il mondo che sono i commissari di Terra Santa. La première réunion de ce vaste programme a été la messe d'ouverture dans la basilique du Saint-Sépulcre. La célébration a été présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Ont concélébré cette liturgie solennelle Monseigneur José Ruiz Arenas, secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, Monseigneur Leopoldo Girelli, délégué apostolique à Jérusalem, et tous les commissaires. Lors de la première conférence, le cardinal Leonardo Sandri a souligné dans son discours: en tant que membre de la custodie de Terre Sainte et de la Congrégation pour les Églises orientales, nous voulons renouveler le sens de l'émerveillement, car nous avons été appelés à rencontrer le Seigneur et à le servir. Qui, nella Terra Santa, c'è la realizzazione della nostra identità. Ici, en Terre Sainte, nous réalisons notre identité et par conséquent, chacun de nous doit retourner à Jérusalem et renouveler cette identité chrétienne, avec plus de raison certainement pour les commissaires qui sont dans le monde entier et qui rappellent dans le monde entier la présence de Jésus, les lieux saints, ce passage de Jésus sur terre. Et ils peuvent ainsi inviter tous à venir en Terre Sainte et à renouveler ici leur baptême, leur identité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Non vivo io, Cristo vive in me. Le cardinal Sandri a ensuite rappelé la visite du pape Paul VI. Lui fu eletto papa nel 1963. Il a été élu pape en 1963. Et quel a été le premier voyage, le premier geste qu'il a voulu faire en tant que pape, en tant que successeur de Pierre, en tant que principe visible de toute l'Église catholique? Venir en Terre Sainte, venir se renouveler comme chrétien et comme serviteur de Jésus. Le premier jour du congrès, frère Francesco Patton, frère Marcello Ariel Cicchinelli, responsable du bureau de la coordination des commissaires, frère Ramzi Sidawi, économe custodial, et frère Dobromir Jatsal, vicaire custodial, ont participé à la rencontre. La journée s'est terminée au Cénacle avec la récitation des Vêpres, présidée par le frère Francesco Patton.
Nous savons que cet endroit est extrêmement cher à notre ordre et particulièrement à nous, frères de la custodie de Terre Sainte, car c'est le lieu où se trouvait notre premier couvent et notre siège depuis 1333. Nous savons, dit le custode de Terre Sainte, à quel point le Saint-Esprit est au cœur de notre spiritualité franciscaine. La règle approuvée, au chapitre 10, nous rappelle que ce que nous sommes appelés à désirer par-dessus tout est précisément d'avoir l'Esprit du Seigneur et sa sainte opération. Le congrès des commissaires de Terre Sainte se poursuit par des conférences, des excursions et le partage des différentes réalités de la Terre Sainte. Pèlerinage, aspect biblique et anthropologique. Les sanctuaires de Terre Sainte dans l'archéologie et la tradition. La présentation du nouveau guide de la Terre Sainte. La formation des groupes de pèlerins et les agences. Le sanctuaire dans les Saintes Écritures. La proclamation de la parole de Dieu pendant le pèlerinage. Les célébrations liturgiques et dévotionnelles dans les sanctuaires de Terre Sainte. Tels sont les sujets qui ont été abordés. Un partage des réalisations, mais aussi des défis des différents commissariats. Le jeudi 29 novembre a commencé avec la célébration de la messe pour la solennité de tous les saints de l'ordre, présidée par le frère Michael Perry, ministre général de l'ordre des frères mineurs. En nous rappelant les saints et les hommes saints de notre ordre séraphique, nous nous remettons à cheminer dans la sainteté de la vie et vivons pleinement la règle et la vie que nous avons reçues de saint François et qui ont été approuvées par Honorius III le 29 novembre 1223. J'ai été invité à parler de l'importance de la custodie de Terre Sainte pour l'ordre franciscain. Je suis très heureux de le faire, car je suis personnellement convaincu de l'importance vitale de la custodie, tant dans la vie actuelle de l'ordre que dans son ancienne tradition. La custodie de Terre Sainte est très importante pour l'ensemble de l'ordre, pas seulement importante, je dirais même constitutive de qui nous sommes comme frères mineurs. La présence des frères ici en Terre Sainte, dont nous avons déjà fêté les 800 ans, mais dont nous célébrerons la rencontre de François avec le sultan, nous fait garder à l'esprit que la mission continue, que la mission de Dieu continue avec l'accueil et l'accompagnement des hommes pour être frères de tous en Terre Sainte, et de la Terre Sainte transmettre ce message partout dans le monde. Ce que Dieu a mis à la disposition de l'avenir de l'humanité est très positif et donne beaucoup plus d'espoir en l'avenir que ce que nous voyons aujourd'hui. La journée s'est ensuite terminée avec l'heure sainte à Gethsémani.
Le samedi 24 novembre, de nouveaux espaces ont été inaugurés dans le cadre du projet de restructuration de l'école Terra Santa dans la vieille ville de Jérusalem. Éduquer nos enfants à la paix, telle est la devise de la custodie de Terre Sainte en milieu scolaire. Et les chiffres qui illustrent cet engagement sont significatifs. 4 écoles à Jérusalem, 12 000 étudiants et 1200 employés pour rechercher, apprendre et diffuser la vérité. Nous savons quelle est l'importance de Jérusalem, surtout en cette période, au cœur du conflit entre Palestiniens et Israéliens, et pour cela la présence des franciscains de la custodie est importante. Merci à la custodie qui a donné l'éducation, le travail et les maisons. Cela fait partie du travail que fait la custodie depuis 800 ans. Une restructuration réalisée grâce à la contribution de l'Union européenne, de la mission pontificale et de la custodie elle-même. Présents à la manifestation, des commissaires sont arrivés pour le 4e congrès international. Ambassadeurs de la custodie, les commissaires assurent un service indispensable et précieux, y compris sur le plan économique. Ils peuvent voir les fruits de leur travail. Nous avons collaboré avec la custodie de Terre Sainte pour renouveler l'école Terra Santa. Nous sommes très honorés de faire partie de ce projet qui contribue à une éducation de haute qualité. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour la bénédiction et l'inauguration de l'école Terra Sancta de Jérusalem et de voir les jeunes, ce qu'ils ont appris, que ce soit la musique, la culture ou la science, et savoir que la contribution de nos fidèles au Canada est bien utilisée pour que la mission de la Terre Sainte puisse continuer à améliorer la vie des habitants de ces régions en tant que témoins de l'amour de Jésus. Nous voyons comment ils grandissent, comment ils fleurissent. C'est agréable de voir comment les jeunes démontrent leurs compétences, de les voir s'améliorer. Per i commissari è importante rendersi conto di quelle che sono le opere della custodia di Terra Santa. Pour les commissaires, il est important de comprendre quels sont les travaux de la custodie de Terre Sainte, de se rendre compte de leurs valeurs et que l'investissement dans l'éducation est important. Enfin, nous réalisons que les écoles sont le véritable laboratoire de la paix et qu'à travers elles, nous créons la coexistence, la capacité d'offrir un esprit d'ouverture et des perspectives d'avenir aux jeunes qui fréquentent nos écoles. Anche apertura mentale e anche direi prospettive di futuro ai giovani e ai ragazzi che adesso frequentano le nostre scuole. Dans son discours, le père Ibrahim, directeur de l'école, a souligné le fait que les familles confient leurs enfants aux écoles. C'est un devoir de prendre soin d'eux, de prendre chaque enfant par la main et d'ouvrir leur esprit et leur cœur en les aidant dans leur croissance et leur apprentissage, même face aux difficultés. Donner une éducation aux jeunes, en particulier aux plus pauvres. Cette vocation des frères des écoles chrétiennes a résonné dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient, notamment en Palestine, en Jordanie, en Turquie, en Égypte et au Liban. Selon le frère Raphaël Gonzalez, coordinateur des écoles lassaliennes de Terre Sainte et de Jordanie, les services éducatifs étaient initialement fournis gratuitement, mais les besoins de la vie moderne, le nombre croissant d'élèves et la nécessité de disposer de plus d'enseignants ont imposé de nouvelles règles à tous sans exception. Cependant, des subventions sont toujours accordées aux étudiants les plus pauvres. Selon le dernier recensement de la congrégation, nous avons environ 6500 écoles et environ 280 000 enseignants qui travaillent avec nous et suivent l'esprit lassalien. Ils enseignent à environ 1,2 million d'élèves dans les écoles et les universités. Nous travaillons d'arrache-pied pour convaincre quelques étudiants ayant vécu l'expérience lassalienne de jouer le rôle de frères à l'école et de rester sur leur territoire. Les frères sont arrivés à Jérusalem en 1876 et ne se sont répandus que plus tard en Palestine. Ils ont fondé plusieurs écoles encore en activité à Bethléem, Jérusalem et Jaffa.
En tant qu'école lassalienne de Terre Sainte, nous croyons que ce qui nous distingue est la qualité de l'éducation. Nous nous intéressons à l'éducation chrétienne qui est la pierre angulaire de l'école chrétienne. Nous sommes fiers que nos écoles soient ouvertes à tous. Nous avons des élèves chrétiens, musulmans et même juifs. Notre slogan cette année est « Lassalien sans frontières ». Notre objectif est d'accroître les compétences des élèves et de leur donner la possibilité de se tester. Nous avons 5100 élèves en Terre Sainte. Un service qui ne s'est pas limité aux écoles, mais s'est étendu également aux universités et aux instituts supérieurs. Well, first of all, Bethlehem University is one of about 60 universities. Tout d'abord, l'université de Bethléem est l'une des 60 universités que les frères possèdent dans le monde entier. L'université tente d'être un signe d'espoir pour nos jeunes. Ici, ils reçoivent une éducation. Ils s'améliorent dans l'espoir de contribuer au développement de leur famille et de la société palestinienne. Help contribute to the development of their families and to Palestinian society.